Bonjour à vous mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. On va regarder ensemble quelles sont les énergies de votre mois d'octobre 2021. Allez mes amis Capricorne, je ne vais pas je vais pas vous embêter, vous faire attendre trop longtemps. Pas vos affaires, c'est pas mes affaires non plus vos affaires. Non mais sérieusement, donc voilà. On va regarder dès maintenant vos énergies du mois d'octobre. Déjà, on va regarder ensemble l'énergie principale de ce mois d'octobre, hein. Mes amis Sagittaires, non pas Sagittaire, Capricorne, pourquoi je dis Sagittaire? Si vous êtes ascendant Sagittaire, allez chez les Sagittaires, il y a une information pour vous certainement. Ou peut-être qu'il s'agit d'une personne Sagittaire ici. Peut-être qu'on va parler d'une personne Sagittaire aussi. Allez, mes amis Capricorne, go pour vos énergies principales. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mes amis Capricorne, pour me soutenir. Vous en serez éternellement reconnaissante. Et en énergie, je trouve plus mes mots. En énergie principale, nous avons l'empereur. On vous dit tout simplement que vous resterez sur vos positions. Vous êtes sûr de vous, vous êtes... comment dire, vous êtes en position de force ici. Vous êtes en position de force, mais il y a aussi ce côté de douceur. C'est vous qui prenez les décisions, c'est vous qui aurez le dernier mot sur ce mois d'octobre, mais on vous dit que ça aura un lien avec... avec le fait que vous ferez les choses en douceur, vous ne vous laisserez pas emporter, vous savez ce que vous valez, vous savez quels sont vos principes et vous allez rester sur vos principes et vous n'allez pas changer en fait, vous n'allez pas changer de camp, vous n'allez pas retourner votre veste, vraiment vous êtes en position de force. Ici, vous aurez des énergies, les gens vont vous voir d'un œil presque admiratif, je dirais même d'un œil... ils seront surpris en fait, vous allez dégager quelque chose de fort, quelque chose de... Voilà, vous êtes sûr de vous en fait. Une certaine assurance qui va dégager de vous et ça va pas mal jouer, je pense, sur ce mois d'octobre. Là, vous allez dégager une énergie tellement puissante, je sais pas comment expliquer ça, vraiment l'empereur quoi. C'est vous, vous êtes sûr de ce que vous avez, vous êtes aussi... Ouais, je sais pas comment expliquer ça, mais vous allez dégager un sacré coup de boost en fait, j'ai envie de dire aux personnes qui vont vous entourer, aussi bien au niveau du professionnel, ce qui pourra vous apporter une certaine évolution, qu'au niveau du personnel, hein. Allez, votre énergie pour la première semaine, il y a du changement, on se projette, on a besoin de changement ici, hein. Attendez, je vais tirer tout votre mois. Allez, deuxième semaine, on mélange. Hop, on va les prendre. Troisième semaine. J'ai des toutes petites mains. Oh, elle s'est mise à l'envers, à l'endroit, pardon. Et on va voir au dos de deck aussi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le boomerang, hein, il y a des liens qui se resserrent ici. Attendez, je mets tout en ordre ici pour avoir une visu claire sur mon tirage. Voilà. Alors déjà, sur la première semaine, vous allez avoir des envies de changement. Ici, vous allez peut-être vous dire qu'il est temps de changer. Il y a quelque chose, vous allez vous projeter. Il se peut que là, il y aura une conversation sur cette première semaine avec des personnes proches de vous, des personnes avec qui vous vous confiez. Ce ne sont pas des personnes, ce ne sont pas des mauvaises langues, mais il y a une conversation que vous avez eue avec ces personnes qui vont faire un genre de tilt dans votre tête. Ici, d'où l'empereur, je comprends aussi mieux ce côté sûr de soi. Il y a un changement qui va opérer en vous. Vous allez vous projeter par rapport à, comment dire, à une nouvelle ambition. On va vous mettre en tête que vous êtes capable de mieux, d'avoir plus aussi. Donc il y a cette ambition qui va faire que vous allez opérer un nouveau changement. Les choses vont se faire lentement parce que ce sera juste un déclic. Ce sera juste une idée qui va se renforcer, qui va être dans votre tête le long de la première semaine et vous allez commencer à mettre en place et prendre le temps d'opérer de manière à aller vers ce changement. Même si vous êtes bien aujourd'hui là où vous êtes, à votre place, pour moi le changement il se peut que ce soit professionnel, même si vous vous sentez bien, on dit qu'il y a quelque chose de meilleur, du moins vous êtes persuadé qu'il y a quelque chose de mieux pour vous, donc vous allez commencer à vous intéresser à pourquoi pas changer, pourquoi pas aller vers de nouveaux horizons tout simplement. Et ça va se créer sur les énergies de la première semaine du mois d'octobre. Et ça ne m'étonne pas parce que ici nous avons
tout simplement la naissance. C'est un renouveau, vous vous projetez vers un renouveau, un nouveau vous, un nouveau départ. Ici, on est en début de chemin. Aussi, là, l'empereur, nous avons ce petit champ de coquelicots, je ne sais pas si vous le voyez. On le retrouve ici avec la carte de la naissance. Donc pour vous, c'est quand même quelque chose de très nouveau, c'est quand même quelque chose de très fragile en lien avec ce coquelicot. C'est une fleur très fragile, il faut faire les choses doucement. Donc ici, on vous dit attention, oui, un nouveau départ, oui, les choses vont se faire très très bien sur cette deuxième semaine du mois d'octobre, mais attention à ne pas vous mettre trop de pression. Gardez en tête que les choses vont se faire avec du temps. Pourquoi? Parce que moi, la carte de l'enfermement, elle m'inquiète. Elle m'inquiète dans le sens où ici, j'ai des Capricornes qui peuvent vite se décourager parce que les choses prennent trop de temps. Dites-vous bien que rien ne se fait en un claquement de doigts. Le changement va s'opérer, l'idée du changement va s'opérer sur la première semaine du mois d'octobre. Vous êtes bien conscient que sur la deuxième semaine du mois d'octobre, vous serez pas au bout du chemin. Vous n'aurez pas fini cet apogée. Donc, gardez espoir. Ici, j'ai la correspondance et les enfants. Il se peut aussi que ça ait un lien avec cette envie d'enfanter, d'avoir un enfant tout simplement, hein. Mais ici, on vous dit, comme les enfants, prenez le temps de vous documenter, renseignez-vous sur ce que vous pouvez faire. La deuxième semaine, vous serez vraiment dans le début de l'action, le début du chemin, le début de la création de ce renouveau, de ce nouveau destin, de ce nouveau changement. Vous n'êtes pas encore décidé, mais vous allez quand même commencer à vous renseigner sur cette deuxième semaine. Pour moi, là, on va vers un changement. Vraiment, le mois d'octobre, pour vous, ça a été un déclic. Sur ces 2 premières semaines, vous allez tout doucement, timidement vers les renseignements. Pourquoi, du comment en fait. Comment je pourrais faire? Parce que pour vous, vous regardez même plus les enjeux là. À ce stade, vous n'allez même pas regarder les enjeux. Vous allez vraiment regarder ce qui est mieux pour vous. Ouais, vous avez besoin de bouger là, ça c'est sûr. Ouais. Je redisais, ici, on vous demande de regarder les choses de loin, c'est-à-dire dans le temps. Là, avec la fatalité, on vous dit, j'ai vraiment ici des Capricornes. Pour vous, vous voulez les choses trop vite. Prenez le temps parce que ça peut vous être fatal. Vous allez abandonner. Moi, je reçois des messages, on a envie de vous pousser à ce changement. Après, faites ce que vous voulez, c'est votre libre arbitre, hein. Peut-être que lors d'une consultation privée, vous aurez plus de renseignements. Mais ici, on vous dit, ne laissez pas le fait de vouloir faire les choses trop vite être fatal à ce changement, à ce projet de vie. Ici, il faut que vous preniez du recul par rapport à ce qui vient à vous. J'ai aussi l'héritage. Pourquoi pas pour moi, l'héritage, là, j'ai vraiment ce lien avec ouvrir sa société ou reprendre la société familiale ici, hein. D'où le changement, hein. Peut-être que vous avez envie tout simplement de commencer, peut-être même à quitter la société familiale pour certains d'entre vous, hein. Néanmoins, j'ai le voyage et la distance. Je vous disais de prendre de la distance, de voir les choses, de prendre les choses et de les regarder avec du recul. C'est vraiment ce qu'il va falloir faire sur la 3e semaine. Ça sera un petit stand-by, mais vous aurez besoin. On me dit aussi de vous dire peut-être de regarder des idées via l'étranger. Vous aurez des bonnes idées. Je sais pas, peut-être aux États-Unis, ils sont toujours en avance, donc pourquoi pas regarder ce qui se fait là-bas. Peut-être que ça se fera tout simplement ici en France. Ouh, dernière semaine est très intéressante. Ici, j'ai le verdict. J'ai un verdict. Pour moi, il se peut que s'il y a une séparation, ce soit en votre sens. En plus de ça, regardez, je vous avais dit le dos de deck. Avant, c'était le boomerang, hein, et on resserre des liens. Ça ira peut-être à votre sens. Peut-être ici qu'une décision sera prise en votre faveur par rapport à cette personne, parce que j'ai l'homme et la femme. En fait, vous allez tellement vous centrer sur ce changement que vous allez peut-être oublier quelque chose côté sentimental en fait. Et là, je sens qu'il y a un rapprochement avec un homme ou avec une femme. Ici, ils vont dans le même sens. Ils essayent de se toucher. Vous voyez, là, ils essayent de se tenir la main, de croiser leur destin. Et entre deux, j'ai quand même le miroir magique. Donc, on voit très bien que sur la 3e semaine, je ne sais pas pourquoi, on passe du coq à l'âne, mais vous allez mettre en stand-by un petit peu cette idée de changement qui va vraiment vous obnubiler l'esprit, j'ai envie de dire. Ça va tellement prendre de la place que c'est comme si vous allez faire un mini burn-out en dernière semaine, et c'est là que vous allez plus penser
à votre vie sentimentale. Et bizarrement, le fait d'avoir lâché du lest, d'avoir un petit peu laissé souffler votre autre, ou laisser souffler si vous êtes célibataire cette idée de vouloir absolument rencontrer quelqu'un, il y a un rapprochement qui va se faire avec le miroir magique. Il y a quelque chose de beau, hein. Peut-être que le changement aussi, au final, tout ça pour vous dire que le changement, il va surtout s'opérer en termes de sentimental. Ouais, donc voilà, il y a peut-être quelque chose de positif, quelque chose même de merveilleux qui vient à vous sur la dernière semaine du mois d'octobre. Je vais voir maintenant avec les conseils, qu'est-ce qu'on vous dit. Attendez, tout d'abord, moi je veux savoir c'est qui cette personne. C'est qui cette personne? Désolée, mais cette personne, une petite information. Ouh, ça a sauté tout seul. Eh ben, on me dit que pour la plupart, regardez, j'ai encore les fleurs rouges, hein, c'est incroyable ici, hein. On me dit que c'est une personne avec qui vous pensiez que tout était fini, tout s'était écroulé, mais en fait, vous allez être surpris parce qu'il y aura une seconde chance. L'avenir, l'univers va faire en sorte que vous et cette personne allez retisser des liens et vous rapprocher, tout simplement. C'était plus fort que moi, il fallait que je sache. Il fallait une réponse. Allez, le conseil de la première semaine. Regardez le choix, faites un choix. Pour moi, il se peut que ce soit le choix du changement. Ça va être vraiment dans votre tête omniprésent. Donc, on vous dit, faites le choix, quel qu'il soit. Faites-le, ce sera le bon. Sauf que voilà, n'oubliez pas que ici, il y aura du temps avant que les choses se concrétisent. Donc, faites un choix. C'est vraiment pour vous rassurer, hein. Le choix sera le bon, même si les choses vont prendre plus de temps que ce que vous pensiez. Et de toute façon, ce n'est pas en une semaine que nos projets aboutissent à quoi que ce soit. Regardez, on vous demande de vous reconnecter. Reconnectez-vous. Il y a aussi cette notion de connexion aussi avec le net ici ou avec votre projet. Renseignez-vous pour vous connecter, pour aller tout simplement de l'autre côté, en fait, avancer tout simplement, vous voyez, pour aller de l'autre côté du pont, pour avancer par rapport à votre projet. Reconnectez-vous, renseignez-vous. Allez, le troisième conseil pour la troisième semaine. Ici, on a les poissons. Poissons, il y a aussi ce lien avec l'hérédité, il y a le mouvement, il y a aussi l'argent ici. Et surtout, j'ai le bateau. Donc pour moi, on vous demande quand même de prendre vos distances. Le poisson, c'est pas que l'argent, c'est aussi être bien. Vous serez là où vous devez être sur cette troisième semaine. Donc ne vous posez pas trop de questions. Vivez, laissez-vous porter par le courant de l'eau, par le courant de la vie, hein. L'eau, c'est la vie. Donc voilà, laissez-vous porter par son courant, tout simplement. Le conseil de la dernière semaine pour mes amis Capricorne qui regardent cette vidéo. Regardez, parlez, communiquez. Pour moi, il s'agit de cette personne. Parlez, communiquez, dites les choses telles que vous les ressentez avant que le verdict soit prononcé. Tout simplement. Communiquer, c'est le plus beau conseil qu'on puisse vous dire, vous donner, parce qu'ici, la communication sera la clé et sera tout simplement ce qui vous mettra dans la lumière avec cette personne. Ça va vous éclairer vis-à-vis de votre situation sentimentale, c'est très important. Allez, pour les charmes. Oh, j'en ai 3. Donc, on a le Capricorne. Et ben voilà, on est chez vous ici, on est dans la maison du Capricorne. Donc, c'est vraiment pour vous. Pour vous, en fait, le Capricorne, vous êtes un signe ambitieux, donc gardez les ambitions vis-à-vis de ce changement qui va venir à vous, cette envie de changement. J'ai le V. À vous de voir le V, tout simplement. Ça peut être un nom de famille, un prénom, cette fameuse personne, hein, un projet. Et j'ai aussi la croix qui nous annonce la fin d'un cycle et le début d'un commencement, d'un nouveau départ. Nouveau départ, fin de cycle, changement. On reste toujours dans le thème du message qu'on veut vous transmettre. Donc voilà, ici on veut vraiment vous pousser au changement, c'est incroyable. Allez, je vais en rester là, je vais vous souhaiter de belles choses mes amis Capricorne pour ce mois d'octobre. Je vous dis à très très bientôt et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous. Merci.